Offensive agro-silvopastorale et halieutique 2023-2025, le ministre en charge des ressources animales a, au nom du président du FASO, procédé ce matin à Samandéni à la pose de la première pierre d'une unité de fabrication de médicaments vétérinaires. Cette unité vient renforcer le processus de souveraineté alimentaire promu et partant le développement endogène. Drissa Traoré, Ismaël Satuné Paris. Encore une preuve que le Burkina Faso a pris la mesure de la situation. Parvenir à la sécurité alimentaire à court terme, socle de tout développement. Conscient de la place du secteur de l'élevage dans cette quête, le gouvernement entend créer les conditions favorables de ce développement, d'où la construction d'une unité de production de médicaments vétérinaires. Et le ministre en charge de la question, le commandant Ismaël Sombié, au nom du chef de l'État, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est à Samandéni pour lancer officiellement le démarrage des travaux de construction de cette infrastructure. Une unité qui devra remédier aux nombreux défis sanitaires majeurs auxquels est confronté le secteur de l'élevage. À savoir la persistance de maladies animales transfrontalières, sa dépendance vis-à-vis des importations en termes de médicaments vétérinaires. Et il faut dire que c'est dans cette perspective, justement, que dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, le gouvernement du FASO s'est engagé à construire la toute première unité de production de médicaments vétérinaires au Burkina Faso. Cette structure permettra à terme de produire pas moins de 110 millions de doses de médicaments vétérinaires, y compris les vaccins utilisés dans le cadre des larges campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires, mais également permettant de produire des produits tels que des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des vitamines, des antiparasitaires et de très bonne qualité. Construite sur une superficie de 40 hectares, l'infrastructure de R+1 comprendra un bloc administratif, un bâtiment abritant les laboratoires de production, 2 laboratoires de contrôle qualité, 4 chambres froides, une animalerie, une clinique et un système de traitement des déchets solides et liquides avec une capacité de production annuelle de 50 millions de doses de vaccins liquides et 60 millions de doses de vaccins lyophilisés. L'unité couvrira non seulement les besoins nationaux, mais permettra également l'exportation de vaccins. Ça va constituer une bouffée d'oxygène pour nos braves éleveurs, d'ailleurs qui sont sur le terrain et très résilients, de produire des médicaments vétérinaires qui répondent aux standards nationaux, mais également internationaux, mais également limiter tout ce qui est rupture. Parce qu'il faut savoir que de par le passé, on était confronté également à des ruptures de médicaments vétérinaires sur le terrain. Nous avons noté la non-satisfaction des acteurs quant au conditionnement des médicaments vétérinaires qui sont acquis avec les firmes pharmaceutiques étrangères. Et donc tout ça sont des éléments qui permettront effectivement aux éleveurs d'être rassurés et en tout cas de les accompagner dans le cadre de leurs activités. Le coût prévisionnel de l'infrastructure est estimé à environ 21 milliards de nos francs. Le délai d'exécution est de 18 mois et le projet devrait générer plus de 100 emplois directs et plus de 500 emplois indirects. Une fois opérationnelle, l'unité de production permettra à l'État d'économiser en moyenne plus de 10 milliards de francs CFA par an sur les importations de médicaments vétérinaires.